Bonjour, c'est Michel d'English Insiders et aujourd'hui j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous vous sentez bloqué pour prendre la parole en anglais à cause de votre accent? Si oui, alors écoutez ce qui suit parce que je pense que ça va vous intéresser. Alors, en fait, la plupart des personnes qui viennent apprendre à parler l'anglais chez English Insiders nous parlent de ce problème d'accent et nous disent à quel point elles sont complexées et en difficulté lorsqu'elles doivent s'exprimer parce qu'il y a beaucoup de jugements personnels, c'est un regard autocritique qu'elles ont sur elles-mêmes. Et on sait que ça remonte souvent à l'école, aux premières années où on a essayé d'apprendre l'anglais et où on a subi des moqueries. Et effectivement, ça s'est transformé en blocage par la suite. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec le temps, ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, la plupart des personnes n'ont pas un problème d'accent, elles ont un problème de prononciation. Alors, il y a une raison assez simple à ça, c'est que d'une part, la prononciation n'est pas enseignée en cours d'anglais et il y a relativement peu de pratique, peu de temps accordé à la pratique orale. Donc, de toute façon, voilà, vous ne l'avez pas apprise, la prononciation, donc c'est normal que cela vous semble compliqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on apprend une langue étrangère, notre réflexe premier, c'est de coller les sons de notre langue maternelle sur cette langue étrangère. Et ça ne peut pas marcher. Voilà, je vous en fais la démonstration. Le français, c'est une langue avec des sons plutôt verticaux, c'est-à-dire qu'on part du nez jusqu'à la gorge et on va utiliser des nasales, des 1 en on, et on va prononcer un U très pointu et on va voilà, faire notre R qui se trouve ici dans la gorge. Tout ça, ça n'existe pas en anglais. Tous les sons de l'anglais sont dans la bouche. Donc, il faut lutter contre ces sons, ces nasales, et donc le 1 en on devient un in and on. Le U, ce son-là n'existe pas en anglais, donc on ne peut pas le coller tout simplement sur des mots anglais. Ça donne effectivement une sonorité très française. Et c'est encore pire avec le R que l'on racle au fond de la gorge. Ce R-là n'existe pas non plus, donc le R se retrouve sur les lèvres et on va dire R. Voilà, donc en fait les sons de l'anglais se trouvent ici et c'est un peu comme un ruban élastique que l'on tire. Ça va j'ai envie de dire, de la position horizontale jusqu'à l'arrière, mais voilà, rien à voir avec la prononciation française. Donc, comment peut-on apprendre à bien prononcer? Alors, en fait, il faut tout d'abord savoir que c'est un problème d'observation, ou un jeu d'observation plutôt, c'est-à-dire qu'il faut passer par l'observation visuelle des locuteurs natifs pour voir comment eux positionnent leur mâchoire, comment est-ce qu'ils prononcent leurs mots. Et ensuite, il faut assortir cette observation visuelle d'une observation auditive, c'est-à-dire qu'on va venir écouter et affiner son oreille. Donc, on saura maintenant comment positionner le mot sur sa bouche et ensuite quel son on est censé reproduire. Voilà, sans ça, c'est impossible de savoir comment prononcer un mot dans une langue étrangère. Donc, regardez le visage des locuteurs natifs, écoutez-les, prononcez les mots, reproduisez ce que vous voyez et vous verrez que votre prononciation s'en trouvera changée. Et la dernière chose, évidemment, c'est qu'il faut des heures de pratique. On sait bien, par exemple, qu'un enfant, lorsqu'il apprend sa langue maternelle, au départ, tous les sons sont emmêlés, la mâchoire n'est pas précise, rien ne sort correctement. Pour commencer, c'est le fameux pestacle. Voilà, c'est des erreurs de prononciation toutes simples, mais on est tous obligés de passer par là pour affiner les sons que l'appareil phonatoire produit en fait. Donc voilà. Donc en fait il faut énormément d'entraînement et de pratique, et je finirai aussi par les muscles qui sont sollicités. La plupart des personnes ici, lorsqu'elles finissent leur heure de conversation, le visage est fatigué, pas seulement parce qu'on a beaucoup réfléchi ensemble, mais aussi parce que physiquement les muscles que je sollicite pour parler le français ne sont pas du tout les mêmes que ceux que j'utilise, notamment ces muscles qui sont derrière,
quand je vais tirer un mot comme bank, par exemple, et je vais venir solliciter les muscles à l'arrière du visage, bien ça, le français n'y touche jamais. Donc c'est normal que l'on trouve ça fatigant, mais il n'y a que la pratique intensive qui va vous permettre voilà, de retrouver un accent qui vous semble convenable et audible et qui sait peut-être même joli. Donc voilà, c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et voilà, si vous avez besoin d'aide et si vous sentez que malgré tout votre prononciation coince un petit peu et vous voulez vous améliorer, eh bien contactez-moi, nous verrons ensemble quel programme international et à quel niveau d'anglais vous vous situez pour que nous puissions avancer ensemble et choisir le groupe qui vous permettra de lever vos blocages et de travailler tranquillement et sereinement en anglais à chaque fois que vous avez besoin de parler. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.